On se retrouve donc au-dessus du télésiège à 2600 mètres, grosse rafale de vent, etc. La tempête est en train de se lever, on commence à de moins en moins voir en face de nous. Et là, les télésièges, ils commencent à s'incliner et c'est tenu par un petit crochet, un télésiège. C'est genre vraiment une pince sur un câble et le câble il avance. Sauf que là, grosse rafale de vent, j'ai jamais vu ça. Les télésièges, ils étaient à 30, 40 degrés, mais c'était vraiment flippant, tu vois. Genre, ils étaient, au lieu d'être comme ça, c'était comme ça avec le vent et on était sur une crête à genre 2000-2600 mètres. Au moment où il y a eu la rafale, quand on était encore sur le télésiège avec un mec, donc c'était un inconnu qui était aussi en retard, on a eu ce réflexe débile, genre grosse rafale de vent, on voit notre télésiège qui commence à basculer à droite et comme des cons, on s'accroche au télésiège parce que de toute façon, t'as que ça à t'accrocher, tu vois. Heureusement, on arrive, le télésiège, t'as un vieux télésiège, je descends du truc, là, je me le prends dans la hanche, je m'étale par terre. Donc déjà, belle introduction quand t'arrives sur la crête. Donc bref, j'arrive quand même à... pour voir ça. Comme une merde. Vraiment, je te jure, une grosse merde. Et là, mec, c'est le pire moment. Je te jure, quelques minutes après, j'ai vraiment cru que j'allais crever. On est sur la crête. Et en fait, le principe d'une crête, c'est que globalement, à droite, t'as du vide, à gauche, t'as du vide. Et tu dois traverser ça avec des grosses rafales de vent qui, alors même que t'es en ski et que tu sais freiner parce que ça fait des années que t'en fais, te poussent. Genre, tu n'arrives pas exactement à faire ce que tu veux avec tes skis parce que le vent. C'est ultra dangereux du coup. C'est giga dangereux. Après, ça dépend si la crête elle est large pour vous ou pas, tu vois. Alors, heureusement pour ma vie, la crête sur laquelle j'étais donc avec mes parents et 8 autres personnes, c'est une crête où à droite t'avais un petit mur de neige et à gauche t'as le vide. Mais quand je te dis le vide, genre tu tombes, personne ne peut venir te sauver, t'es mort. Et surtout dans une tempête de neige comme ça où à littéralement 2-3 mètres devant toi tu ne vois rien. Ah ouais, oh putain, c'est vénère. Ah non, vraiment, j'ai déjà connu une tempête sur une crête comme ça quand j'étais plus petit, mais je t'assure que là je chiais dans mon froc. Et en dehors de chier dans mon froc, il y a eu un moment où j'ai cru crever. Parce qu'en gros, la crête, on la prend, on attend que les 11 personnes soient groupées. Et tu sais, il y a les mecs au-dessus des télésièges, les pisteurs qui ferment les pistes. Donc eux, c'est des mecs qui sont un peu des secouristes, ils sont trop chauds en ski, tu vois. Les pisteurs, ils nous disent, ok, là c'est la crête, surtout collez-vous à droite et tout, et allez-y doucement et vous perdez pas de vue. Donc faut forcément qu'il y ait un mec qui passe devant. Moi, je me sens chaud, je suis pas trop pourri en ski. J'ai dit, bah ok, let's go, j'ouvre. Donc je passe en premier. Donc littéralement, je vais vers l'inconnu, tu vois. Parce que la crête, on l'avait jamais pris en plus avec mes parents, enfin, c'est la merde. T'as 10 autres personnes avec mes parents qui me suivent derrière. Et en fait, au tout départ, sur les 10-15 premiers mètres, je checkais derrière moi si je voyais mon père et derrière il y avait ma mère. Mais ma mère, je la voyais même pas, tu vois. Et mon père, je l'apercevais à peine alors qu'il est en super rouge. Et à un moment, je le vois plus, j'entends rien. J'ai le vent, la neige qui me fouette la gueule. Et là, je ne vois même plus. C'est-à-dire que je ne sens plus ce qu'il y a à ma droite et je sais plus ce qu'il y a à ma gauche. Genre, je ne sais pas où je me situe par rapport à la crête. Est-ce que je suis dans le mur? Est-ce que je suis tombé, etc. Tu vois. En fait, ce que j'ai compris le lendemain, c'est que la crête au départ, elle est assez plate sur 20 mètres. 20-25 mètres. Donc là, t'avances, ça va à peu près, tu peux un peu maîtriser ta vitesse, mais le vent te pousse. Et en fait, à un moment, je voyais plus mon père, donc j'essaye de m'arrêter. Je suis en chasse-neige. Et là, donc en chasse-neige pour t'arrêter, c'est que vraiment t'es en PLS, hein, t'es une grosse merde. J'attends de rapercevoir mon père avant de continuer d'avancer. Et là, mec, mes skis avancent. Mais j'ai pas demandé à ce qu'ils avancent, tu vois, je suis planté dans la neige normalement. Et là, ils avancent, et ils commencent à prendre de la vitesse. Et je comprends pas. Du coup, je me fous par terre parce que en ski, quand tu avances et que tu peux plus rien faire, bah tu te fous par terre. Et en fait, en étant par terre, le vent me pousse encore, tu vois, et je n'ai plus de maîtrise de rien. Donc je commence à taper avec mes. Ah non, mais là, je te jure, j'ai chié dans. Là, j'ai fait le petit cri de ah non, genre vraiment, tu vois. J'avais pas ma GoPro sur la tête, mais je te jure, je pense qu'il y avait le petit cri un peu en mode ah non. Il y a 1000 balles pour voir le footage. Et du coup, je me retrouve en chasse-neige. En vrai, je comprends tout à fait. Hein, sur le cul, pas bien du tout. Ouais. Je frappe la neige comme je peux avec mes mains, mes bâtons, je suis pas bien. Et je continue d'avancer, je prends de la vitesse, tu vois, parce que je suis à moitié dans une petite descente sur la crête que je savais pas qu'elle était là. Et là, je commence à vraiment paniquer, à me dire, ça y est, c'est mort. Genre vraiment, dans ma tête, je me suis dit, c'est mort. Tu vas te retrouver dans un coin paumé, genre avec la vitesse, tu peux taper, je sais pas quoi. Enfin, ouais. Et puis surtout que je voyais pas où était le mur qui était censé être à ma droite. Donc tu sais, quand j'ai capté que j'étais par terre avec le vent poussé, j'ai tout fait pour aller vers la droite aussi. Et surtout, vu la vitesse que je prenais, à un moment je me suis vraiment dit mais en fait là ça y est, t'es dans le vide, t'es tombé. Parce que je sentais, avec le vent, avec la neige, je sentais plus rien. Genre même le fait que je sois par terre, je ne sentais plus le fait que je sois par terre. Genre tellement j'avais peur. Et du coup je fais non et tout. Du coup je tape la neige, j'essaie de m'accrocher quelque part, mais tu t'accroches à rien, tu sais, quand il y a du vent et que c'est de la neige, bah tu glisses. Et là j'ai eu ce moment d'arrêt dans ta tête alors que, enfin tu sais, t'as l'impression que c'est une éternité qui se passe alors que je pense que littéralement ça dure 2 secondes. Et là je me suis vraiment dit c'est fini, t'es en train de chuter, tu vois pas ton père derrière toi. Je me suis retourné rapidement pour voir si j'apercevais quelqu'un, tu vois. Et je vois personne, j'entends personne, je continue d'avancer et je comprends pas ce qui se passe. Et dans ma tête, je suis juste en mode c'est terminé, on te retrouvera pas. Tu vas passer la nuit à chuter, genre tu sais pas où tu vas atterrir. Je savais pas s'il y avait des cailloux ou pas. Et là, mec, miracle, genre j'ai vraiment eu l'impression que ça durait une éternité. J'ai vu ma vie défiler devant moi. Et là, je sens mes skis, pouf. En fait, je le sens pas vraiment sur le coup, mais tu sais, en paniquant, je me rends compte que là, je suis en train de paniquer alors que ça s'est arrêté. Tu vois, j'avais encore l'impression avec le vent que j'avançais, mais ça y est, j'étais à l'arrêt. Ah oui, d'accord, ouais. Et tu vois, et du coup, là, je commence à me calmer de ma panique.
tu sais, j'étais vraiment en train de trembler, tu vois, je me dis putain, je vais crever. Et là, je sens, tu sais, je touche la terre et je sens que j'avance plus. Mais avec le vent, tu captes pas tout de suite. Et là, je fais oh putain, oh merci. Et là, je touche devant moi et je me rends compte que le vent m'a poussé vers le mur. Heureusement, le vent m'a poussé vers le mur et pas vers le vide. S'il avait voulu me pousser vers le vide, j'étais mort, vraiment. Il y avait même pas de filet d'ailleurs, j'ai regardé le lendemain, il y avait qu'une corde de merde. Et là, mec, je peux te dire que quand je me suis relevé, on a avancé et tout, on est descendu un tout petit peu avec les gens. On a enfin aperçu un peu du coup d'accalmie. Ouais, bah en fait, eux ils ont pas eu de problème, tu vois, c'est juste moi, je sais pas, j'ai dû prendre un mauvais côté de la crête et je pense que le lendemain, j'ai capté, j'ai pris un côté qui était pentu. Eux, ils ont continué sur le côté qui était un peu moins pentu. Heureusement pour eux d'ailleurs. Et ma mère, elle est tombée, elle aurait fait une syncope. Et du coup, un peu plus tard, genre 2 minutes après, on se retrouve sur une piste un peu plus calme, on est de l'autre côté, il y a moins de vent. Et là, je te jure, mec, j'avais encore les mains qui tremblaient un peu, tu vois. Mes parents, ils avaient pas vu ce qui s'était passé et je leur ai dit, j'ai failli crever. Ouais. Ils m'ont fait, oh non, oui, c'est vrai que c'était chaud, on s'en souviendra, mais non, tu rigoles. Je fais, non, mais là, je leur ai raconté, ils m'ont fait, oh. Donc, bref, vraiment, putain, j'ai vraiment cru que j'allais y passer cette fois, quoi.